Rénover un sol ne nécessite pas toujours de le casser. Pour ce projet, nous avons installé un vinyle de luxe flottant dans un motif à chevrons. Roger vous montre comment, mais d'abord, on range. Nous avons un sol carrelage qui n'est pas vieux, mais qui est un aspect froid et pas facile d'entretien. Donc nous pouvons faire une rénovation avec un parquet vinyle luxe aspect bois qui donnera plus de chaleur et plus facile d'entretien. Dans notre cas, nous avons décidé d'ôter au préalable la plinthe en pierre. Ce n'est pas nécessaire car la plinthe de rénovation peut se coller directement sur l'ancienne plinthe, mais afin de disposer de moins d'épaisseur, la plinthe a été retirée, ce qui nécessite aussi un peu de nettoyage. Le ciment restant est gratté et les gros morceaux sont balayés pour finalement retirer le tout avec l'aspirateur. Et veillez à ce que tout soit aussi propre que possible, car le moindre morceau oublié se fera entendre en grinçant lorsque vous marcherez sur le vinyle de luxe, ce qui serait dommage. Les lames du plancher vont se dilater, se contracter en fonction des variations de température. Il est donc conseillé de les laisser s'acclimater à la pièce pendant environ 24 heures. Le parquet, on le place dans la pièce 24 heures avant pour qu'il puisse s'acclimater. Ici, nous avons pris un look carrelage pour la cuisine. Et de ce côté-ci, nous avons pris pour le living un aspect bois dont on peut le placer également en chevron. Dans chaque paquet, vous avez la partie gauche et la partie droite. Quand vous les sortez, vous pouvez les assembler également en chevron. Et derrière chaque paquet, vous avez le mode explicatif. Le sol sera surélevé, donc les portes seront raccourcies. Et pour avoir de la place pour installer les lames, on les enlève par facilité. Vérifiez au préalable le niveau du sol. S'il y a trop de jeu, vous devrez à nouveau niveler le sol. Avec une longue latte, vous pouvez vérifier cela rapidement. En effet, si votre mètre pliant passe en dessous, il y a alors trop de jeu. Heureusement, le carrelage a été posé correctement à l'époque et nous pouvons donc commencer les travaux immédiatement. La sous-couche peut être posée. Elle constitue une sous-couche d'isolation acoustique qui étouffe le son lorsque vous marchez sur le vinyle de luxe. Elle vous assure également un sol moins froid. Un atout agréable pour les mois d'hiver. Le cas échéant, vous découpez les encoches nécessaires à l'aide d'un cutter, afin que la sous-couche s'adapte bien partout. C'est une opération qui se déroule bien. Avant de pouvoir coller toutes les pièces ensemble, mettez un peu de poids dessus pour les empêcher de bouger. Pour coller les pièces ensemble, il suffit de retirer la bande, ce qui libère la partie collante. Ensuite, collez soigneusement le bord de la surface adjacente à la bande adhésive fournie. Si vous avez besoin d'adapter une bande plus grande, mesurez soigneusement et découpez avec le cutter. Veillez à ne pas couper d'autres bandes, sinon vous aurez du travail en double. En découpant les bandes, vous créez un surplus que vous réutilisez pour d'autres endroits. Il est fort probable qu'il n'y ait plus de bande adhésive, mais vous pouvez tout coller avec un ruban d'aluminium ordinaire. Ici, pour commencer le placement, nous allons prendre le centre de la pièce, qui est déjà déterminé ici par le radiateur, donc nous allons prendre l'axe du radiateur. Donc maintenant, nous prenons le triangle que nous avons préparé pour le placer contre le mur et mettre la pointe bien sur l'axe. Et pour commencer le motif en chevron, réalisez d'abord des triangles. Combinez les parties gauche et droite du paquet et assemblez-les.
Reliez les points d'extrémité avec un marqueur. Découpez ensuite le long de la ligne marquée. Le vinyle est en composite de pierre, ce qui vous permet de le casser facilement le long de la ligne que vous avez taillée. C'est le même principe que pour les plaques de plâtre. Cassez tous les morceaux de la même manière. En soi, vous n'aurez pas besoin d'une scie pour découper les planches à la taille voulue et vous créez peu de poussière. Il est ensuite temps d'assembler le premier triangle. Un joint de dilatation sera nécessaire pour que le plancher dispose d'assez de place pour se dilater. Ce problème est rapidement résolu avec quelques cales. Complétez avec d'autres triangles qui s'adapteront les uns aux autres. Une fois fait, commencez à remplir le motif à chevron. Avec une cale de frappe et un maillet en caoutchouc dans la main, assurez-vous que tout se glisse bien en place. Et soyez bien attentif afin que tous les joints s'emboîtent correctement. Il y a un côté avec une languette que vous laissez sortir dans l'autre rainure. Et c'est encore le début de la rangée, donc lorsque vous les enfoncez avec le marteau, l'ensemble se place assez rapidement. Si vous êtes deux, votre assistant peut se tenir à l'extrémité afin que le contrepoids vous aide à mieux frapper. Une fois fait, le rythme s'enchaîne, sortez les lames de leurs emballages, puis ajoutez et assemblez les motifs en chevron étape par étape. Et facilitez-vous la tâche en posant les différentes bandes du paquet séparément, il sera ainsi plus facile de prendre la rangée suivante à chaque fois. Et c'est le gros du travail. Une fois que vous avez pu poser une grande section, vérifiez que tout s'ajuste correctement. On effectue quelques tapes, et c'est maintenant que tout peut encore s'ajuster. Car une fois le sol complètement posé, vous ne pourrez évidemment plus faire de correction. Mais pour le reste, c'est toujours identique. Triez les pièces du sol, les cliquez ensemble et les tapez doucement. Pour effectuer de petites découpes, il n'est jamais inutile d'avoir quelques machines sous la main. Une scie sauteuse vous permet de scier quelques encoches, quelques petites marques très précisément. Ou pour enlever des morceaux plus grands du vinyle selon un certain angle, une scie à onglet vous sera également utile. Veillez à utiliser une lame de scie avec beaucoup de dents et prenez en compte qu'il y a une couche de composite. Et c'est à peu près l'ensemble du travail pour la journée. Mesurez toujours soigneusement les endroits où vous devrez prévoir des découpes, ceci afin de limiter les pertes. Donc pendant le placement, toujours bien contrôler qu'il n'y ait pas de jour entre les lattes. Si c'est le cas, il faut toujours resserrer comme il se doit. Le motif à chevron demande un peu plus de travail qu'un raccord irrégulier. Alors une aide supplémentaire sera certainement la bienvenue. De cette façon, les travaux progressent plus rapidement. Il n'est pas non plus inutile de préparer les lames à l'avance, ce qui fera un souci de moins durant l'installation. Les plus fragiles sont les pièces aux extrémités. D'abord, faites-les sur mesure. Cliquez-les dans le système à rainure et languette, tout en respectant un joint de dilatation du côté du mur. Et fixez les joints aussi fermement que possible. Pour découper une telle pièce d'extrémité sur mesure, une fausse équerre vous sera utile. Il suffit de transposer l'angle sur la pièce du sol, le morceau de vinyle s'adapte alors parfaitement.
Ici, pour la transition vers la cuisine, il y aura une autre section du plancher. Par la suite, un profilé sera utilisé pour séparer les deux surfaces. Les extrémités du motif à chevron peuvent donc se couper en série. Prenez une longue règle pour délimiter toutes les pièces à la taille voulue. Et n'oubliez pas que vous pouvez aussi utiliser votre cutter pour raccourcir le vinyle. Cette méthode est certainement très pratique si vous souhaitez continuer à travailler en série. Notre salon est presque parfait, mais pour créer un contraste esthétique, un autre type de panneau de sol se place dans la cuisine. Ici, nous posons un look marbré dans un style asymétrique. Ces lames disposent d'un raccord à cliquer sur le côté long. Le côté court est doté d'un système fold-down. Prenez un bloc de frappe pour vous assurer une connexion parfaite. Et pour découper les pièces à la taille voulue, vous devez prédécouper le panneau afin de pouvoir le briser le long de la ligne de rupture. Avec l'installation du profilé de transition, le travail arrive doucement à son terme. L'avantage de ce profilé, c'est qu'il est auto-adhésif, il ne faut donc rien percer. Et pour la touche finale au sol, il est temps de travailler les plinthes. Pour avoir les pièces suivantes sur mesure, au lieu de mesurer, prenez la pièce suivante et marquez-la. Normalement, on découpe les plinthes de biais pour que le joint soit moins visible, mais comme la plinthe est arrondie en haut, il est préférable de la scier droite. Sinon, vous verriez un joint oblique par en haut, ce qui ne serait pas joli. Lorsque vos plinthes sont à la bonne taille, vous pouvez les fixer avec de la colle de montage. Pressez la plinthe joliment et si elle offre trop de résistance, mettez un poids contre afin qu'elle adhère au mur. Achevez toutes les plinthes et là, c'est la fin du travail. Après un dernier nettoyage complet, le salon peut à nouveau être décoré. Donc voilà, sans démolir, sans trop de poussière, on a pu transformer et placer un nouveau sol, donc pose flottante en vinyle. Et avec l'aspect bois, on a donné un nouveau look et beaucoup plus de chaleur à la pièce.